Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette séance, je vais expliquer la deuxième partie de la leçon les lentilles minces. Donc, on va voir la construction géométrique de l'image. Alors, on commence par les rayons particuliers. Il y a trois types de rayons particuliers. Premier type, on l'appelle les rayons passant par le centre optique. On commence par schématiser la lentille convergente après le centre optique O. L'axe optique perpendiculaire à la lentille est passé par le centre optique O. On a deux points. F, c'est le foyer objet et F', le foyer image. Il faut noter que la distance OF', c'est la distance focale est égale à OF. Donc, c'est un cas particulier des lentilles convergentes. Il a deux faces sphériques symétriques. Alors, par définition, on dit que les rayons incidents passant par le centre optique émergent de la lentille sans déviation. Maintenant, deuxième type, on l'appelle les rayons parallèles à l'axe optique. Donc, il faut commencer par le symbole de la lentille convergente, l'axe optique, le centre optique, le foyer objet, le foyer image. Donc les rayons parallèles, les rayons incidents parallèles à l'axe optique émergent de la lentille en passant par F'. Donc par définition, tous les rayons incidents et parallèles à l'axe optique émergent de la lentille en passant par le foyer image F'. Et pour le troisième type, les rayons passant par le foyer objet. Même chose, comme vous voyez, les rayons qui passent par le foyer objet émergent parallèlement à l'axe optique. Alors, on dit que tous les rayons incidents passant par le foyer objet, F, émergent de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, en conclusion, il faut bien présenter les trois types des rayons. On va l'utiliser après pour construire l'image d'un objet lumineux. Maintenant, on va voir comment on va construire l'image d'un objet lumineux. On va commencer par un exemple simple. Donc, on va prendre un objet lumineux ponctuel. Donc, on va considérer un point lumineux. D'abord, il faut tracer la lentille convergente, l'axe optique, le centre optique O, le foyer objet F et le foyer image F'. Donc, on pose le point lumineux S. Donc, pour trouver l'image de point S, on va l'appeler S'. Il faut tracer les trois rayons particuliers. On commence par le premier type. Donc, on va tracer les rayons qui incidents parallèles à l'axe optique. On a dit déjà que il émerge de la lentille en passant par F'. Deuxième type. Donc, les rayons qui passent par le foyer objet émergent parallèlement à l'axe optique. Il reste le troisième type, donc les rayons qui passent par le centre optique sans déviation. Donc, comme vous le voyez, l'interaction des trois rayons, on va obtenir le point S'. Donc, S' est le point image de point S. Si on généralise, donc tous les objets sont constitués de plusieurs points. Donc, on va répéter la même chose pour tous les points qui constituent n'importe quel objet lumineux. Et alors, on va obtenir l'image d'un objet lumineux avec une lentille convergente. Maintenant, lorsqu'on place une lentille entre un objet lumineux, par exemple une bougie, et un écran. Donc, on peut observer sur l'écran
la formation d'une image. On l'appelle une image réelle, c'est-à-dire l'image formée sur l'écran. Si une image ne se forme pas sur l'écran, on l'appelle une image virtuelle. Donc une image réelle, elle est inversée, c'est ce qu'on voit. Et le plus important ici, c'est la longueur ou la taille ou les dimensions de l'image changent en fonction de la distance entre la bougie et la lentille. Donc, si la bougie ou si un objet lumineux se déplace à telle distance de la lentille, donc on sait que la taille de l'image change. Donc, vous pouvez voir cette expérience dans l'Internet. Vous avez en bas un lien. Alors, on a dit que les caractéristiques d'une image formée par une lentille dépendent de la distance entre l'objet lumineux et la lentille. Donc, on va voir qu'il y a 5 cas. Donc, on va étudier chaque cas. On commence par le premier cas. Donc, on a la distance OA est strictement, si la distance OA est strictement supérieure à 2F, c'est-à-dire c'est l'objet, on va l'appeler l'objet AB, constitué de au moins 2 points AB, on va l'appeler l'objet AB, il est situé d'une distance très loin, c'est-à-dire strictement supérieure à 2F. Par exemple, on a ici la distance focale est égale à 1,5 cm. Le 2F, c'est-à-dire 3 cm. Donc, la distance OA est très loin, très grand par rapport à la double distance focale. Il faut trouver l'image des 2 points A et B. Donc, on commence par le point B. Donc, on va tracer les rayons particuliers. On commence par les rayons parallèles, les rayons incidents parallèles. On a dit qu'il émerge de la lentille en passant par un'. Deuxième rayon qui passe par le centre optique en déviation. Donc, on va obtenir par l'interaction de ces deux rayons, on obtient l'image P'. Donc, on dit que P' c'est l'image de P. Puisque A est le projet orthogonal de point A, même chose, on va projeter le B' sur l'axe optique, on va obtenir A'. Donc, on dit que A' est l'image de point A. Donc, l'image A'B', comme montre cette figure, c'est une image renversée, réelle, c'est-à-dire elle est formée sur l'écran à une distance OA'. Donc, on va poser l'écran sur la même distance OA'. En même temps, c'est une image nette, on va le voir clairement. Il faut noter que la taille de l'image A'B', il est très petit par rapport à la taille de l'objet AB. Pour le deuxième cas, c'est la distance entre l'objet et la lentille, la distance OA est égale à 2F. Dans ce cas, on va répéter la même chose. On va trouver l'image de point B, B', par la projection de orthogonale. On trouve A'. Donc, A', B', c'est l'image de l'objet AB. Ce qu'on peut observer que cette image, elle est renversée. Il est réel sur l'écran. Il est net, mais on peut distinguer que par rapport au premier cas, que cette image est la même dimension, même taille de l'objet AB. Donc on dit que la distance A'B' est égale à la distance AB.
Maintenant, pour le troisième cas, c'est l'objet est situé à une distance OA intermédiaire entre la distance focale et les deux distances focales, c'est-à-dire entre 1,5 cm, comme il est montré, et 3 cm. On observe que l'image formée, il est réelle, se forme sur l'écran, renversé, mais il est plus grand que l'objet. Et le quatrième cas, comme vous le voyez, les deux rayons émergent de la lentille, sont parallèles, donc on ne peut pas trouver l'intersection des deux rayons. Donc on va dire que l'image se forme à l'infini. Le cinquième et le dernier cas, c'est l'objet il est situé près de la lentille, c'est-à-dire la distance OA est strictement inférieure à la distance focale. Donc l'image de point P se forme à l'arrière de l'objet. Donc on trouve P' à l'arrière de l'objet ou à l'arrière de la lentille. Même chose, on va faire la projection de point P' sur l'axe optique, on trouve A'. Donc, comme il montre cette figure, donc on voit que l'image, il est droite, pas inversée, et ne se forme pas sur l'écran. Donc, on ne peut pas dire que cette image elle est réelle. Donc, on va dire que c'est une image, il est virtuelle. Et en même temps, c'est une image plus grande que l'objet. Donc, on répète, c'est une image virtuelle, droite, nette, on peut le voir clairement, et en même temps plus grand que l'objet. Pour l'observateur, il faut situer l'œil à droite de la lentille pour, pour qu'il peut voir l'observateur l'image de l'objet AP. Donc, il faut changer la position de l'œil de l'observateur. Euh, Enfin, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur l'adresse Gmail. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt.